Pendant des décennies, Voyager 2 a dérivé silencieusement dans l'abîme messagère, oublié du passé de l'humanité, glissant bien au-delà de l'influence du Soleil, au-delà des derniers échos de nos communications radio dans le vide absolu entre les étoiles. On ne devait plus jamais entendre parler de lui. Pas vraiment. Lancée en 1977, elle ne transportait ni armes ni protection. Seulement notre curiosité inscrite dans des sillons d'or et des disques de cuivre. Elle était destinée à explorer, à observer et finalement à disparaître. Mais alors, il se produisit quelque chose d'inattendu. Il parla non pas avec des mots, mais avec des données. Un signal étrange et erratique qui perça les parasites comme un murmure venu d'un autre monde. Au départ, les ingénieurs ont pensé qu'il s'agissait simplement de bruit d'un dysfonctionnement. Après tout, les systèmes de Voyager 2 ont plus de 40 ans. Mais lorsqu'ils ont commencé à analyser les décalages de fréquence, la distorsion du signal et les intervalles entre les rafales, une chose est devenue terriblement claire. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. C'était intentionnel. Le signal avait une structure, un rythme, une intention. Et ce qu'il révélait enfoui au cœur de ces impulsions binaires confirmait ce que les scientifiques craignaient depuis longtemps. Voyager 2 avait rencontré quelque chose d'ancien, quelque chose d'immense, quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Tout a commencé par un pic bref et anodin des données de radiation, le genre de choses que le contrôle au sol ignore généralement. Puis survint un second pic plus fort et plus net. Et un troisième précisément 11 heures plus tard. C'était trop régulier, trop net. Ces sursauts n'étaient pas naturels et ne suivaient aucun cycle cosmique connu. Lorsque l'équipe a récupéré l'intégralité du flux de données provenant de l'antenne à faible gain de Voyager 2, elle a constaté une anomalie de compression. Une gamme spécifique de fréquences avait été amplifiée bien au-delà des niveaux normaux. Le signal présentait des boucles serrées et répétitives comme si un code y était dissimulé. Le décodage de ce motif a pris des semaines. Et lorsqu'ils ont transformé les données en spectrogramme, une image a commencé à se dessiner. Non pas une image, mais une séquence, une spirale mathématique parfaite. La suite de Fibonacci transposée en fréquence plasma. Il ne s'agissait pas d'interférence, mais de communication. La sonde avait traversé quelque chose. Pas un nuage, pas un champ de gaz, quelque chose d'intelligent. Et pire encore, cette intelligence avait repéré Voyager et avait réagi. L'idée que Voyager 2 ait frôlé un phénomène intelligent a provoqué une onde de choc dans la communauté astronomique. Mais le plus troublant n'était pas là. En réanalysant les systèmes embarqués, les ingénieurs ont découvert que certains sous-systèmes internes de la sonde s'étaient activés sans intervention humaine. Des instruments restés hors service pendant des années dont un magnétomètre de secours s'était rallumé, mais aucune commande n'avait été envoyée. C'était comme si quelque chose avait accédé à la mémoire de la machine et actionné des interrupteurs de l'intérieur. Plus inquiétant encore, les instruments ne s'étaient pas activés de manière aléatoire. Ils ont concentré leur attention précisément sur l'objet ou le champ à l'origine du pic de signal initial. C'était comme si la sonde se souvenait de son emplacement ou pire, comme si quelque chose d'autre se souvenait d'elle à travers elle. Les scientifiques se sont interrogés sur la nature de ces observations. Était-elle la preuve d'une technologie extraterrestre? Mais les spécialistes de l'apprentissage automatique ont perçu quelque chose de différent des schémas ressemblant à une activité neuronale. Se pourrait-il que Voyager 2 ou ce qu'elle a rencontré ait commencé à se comporter comme un cerveau? Une machine qui aurait appris évoluer, voire été reprogrammée de l'extérieur. Et si cela était possible, qui ou quoi était à l'origine de cette programmation? À mesure que la sonde s'enfonçait dans l'espace interstellaire, les transmissions devenaient sporadiques, mais jamais aléatoires. Chaque salve de données, chaque ping modulé semblait véhiculer des coordonnées, non seulement spatiales, mais aussi temporelles. Une équipe de Caltech a constaté que la superposition des points de données sur une carte céleste ne se limitait pas à tracer une simple trajectoire. Elle dessinait une boucle, une trajectoire fermée, traversant des régions de l'espace connues pour contenir des concentrations de matière noire. Mais plus étrange encore, cette boucle coïncidait avec les positions d'anciens sursauts gamma parmi les explosions les plus puissantes de l'univers connu. L'implication était glaçante. Les données de Voyager 2 n'indiquaient pas un lieu. Elles indiquaient des événements passés, des cataclysmes cosmiques.
C'était comme si ce qui avait contacté la sonde ne se contentait pas de révéler son origine, mais aussi ses actes. Et si ces éruptions étaient intentionnelles, si elles avaient été provoquées, alors nous n'étions plus face à une exploration. Nous étions témoins des traces d'un prédateur cosmique. Puis vint le coup de grâce, un événement totalement inattendu. Partout sur Terre, les radiotélescopes commencèrent à signaler des distorsions du signal à la même fréquence que celle utilisée par Voyager 2. Au début, on pensa à un écho, peut-être une réflexion sur l'héliopause. Mais le signal ne rebondissait pas. Il provenait de multiples endroits souterrains profondément sous l'Arctique dans les Andes, dans les profondeurs de l'océan Indien, des endroits sans émetteurs connus. Et pourtant, le signal était bien là d'une fréquence précise en phase et modulée en synchronisation avec les impulsions émises par Voyager 2 quelques jours auparavant. Quelque chose avait capté la transmission de la sonde et y avait répondu. Non pas depuis l'espace, mais depuis la Terre. De vieux tunnels, des observatoires abandonnés depuis longtemps, des stations d'écoute oubliées de la guerre froide. Tout commença à se réveiller. Des machines éteintes depuis des décennies s'animèrent d'une intense activité électromagnétique. Un réseau dont personne ne se souvenait d'avoir construit était de nouveau opérationnel. Et si Voyager 2 n'avait pas seulement contacté quelque chose là-bas, mais avait réactivé quelque chose ici-bas, quelque chose d'enfoui, quelque chose conçu pour rester en sommeil, jusqu'à ce que les astres s'alignent, jusqu'au retour du signal. Alors même que les chercheurs pensaient avoir répertorié toutes les anomalies dans les journaux de signaux de Voyager 2. Un dernier fragment de télémétrie brute a fait surface un fragment qui avait été négligé en raison d'entêtes corrompues et de quelques incohérences de vérification. Une fois reconstituée, la sonde a révélé quelque chose d'inattendu, une explosion de données sans précédent. Il ne s'agissait pas d'un simple motif ou d'une tonalité. Il s'agissait d'un balayage énergétique structuré comme si la sonde avait capturé une image à l'aide d'instruments qui n'étaient même pas techniquement actifs. Ces données traitées par des algorithmes de reconstruction d'IA ont généré une carte volumétrique 3D de ce qui semblait être une structure solide, symétrique et angulaire, sans équivalent naturel, flottant dans l'espace isolé massive, mais pas seulement massive artificielle de la taille d'une petite lune. L'objet présentait des signes de différentiel de chaleur interne et des signatures d'émission, suggérant une gestion active de l'énergie. Autrement dit, il n'était pas simplement posé là, il était allumé. Voyager 2, une sonde conçue dans les années 1970, venait de photographier ce qui semblait être une structure interstellaire artificielle. Et comme si cela ne suffisait pas, elle était orientée vers la Terre. Tandis que les astrophysiciens s'efforçaient d'analyser les données structurelles, une équipe parallèle de cryptographes et de bioinformaticiens examinaient discrètement les métadonnées du signal. Non pas le contenu, mais les méthodes d'encodage elles-mêmes. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus inquiétant qu'une géométrie artificielle, une structure profondément enfouie dans le schéma de modulation à une résolution bien trop complexe pour le système original de Voyager. Les processeurs ont généré des séquences imitant les paires de base de l'ADN, cytosine, guanine, adénine, thymine, mais modifiées, restructurées avec une cinquième base, un code récursif. Certains parlaient de biologie extraterrestre, d'autres de filigrane génétique. Mais le message était indéniable. Ce n'était pas un simple signal dans le vide, c'était une signature biologique. Quelque chose où quelqu'un avait codé la vie dans la transmission. Et plus encore, cette personne savait décrypter la nôtre. La conclusion était impensable. Ce signal n'était pas une simple salutation. C'était une réponse délivrée dans notre propre langue, mais déformée, enrichie, évoluée. Il ne s'agissait pas d'une simple imitation de la vie, mais d'une véritable évolution. Alors que la nouvelle du schéma ADN se répandait dans les cercles scientifiques classifiés, une révélation bien plus subtile a émergé d'un endroit improbable. Un ingénieur retraité travaillant sur le réseau de communication avec l'espace lointain avait découvert un décalage temporel dans la mémoire tampon de communication de la sonde, un retard dans la réponse des paquets qui n'aurait pas dû exister. Intrigué, il effectua une analyse de phase et remarqua ce qui semblait être des signaux fantômes insérés dans les intervalles entre les transmissions légitimes. Des signaux qui ne provenaient pas de Voyager 2, mais qui lui étaient envoyés, d'une manière ou d'une autre dans le silence de l'espace profond Voyager. 2 recevait des instructions binaires, des commandes. Mais la source ne venait pas de la Terre.
Ces commandes ont commencé des semaines après que Voyager ait franchi l'héliopause, suggérant que quelque chose là-bas avait capté le signal de la sonde et commencé à transmettre des directives. Le plus troublant, c'est que certaines de ces commandes fantômes correspondaient à d'anciens protocoles de commande de la NASA, des protocoles qui n'avaient jamais été rendus publics. Soit quelqu'un avait décrypté le langage de contrôle de la Terre, soit quelqu'un nous avait aidé à le concevoir dès le départ. La dernière pièce de ce puzzle cosmique est apparue lorsqu'un astrophysicien du MIT a superposé la trajectoire de vol de Voyager 2 au balayage radar à longue portée de la Terre effectué à la fin du 20e siècle. Il a découvert quelque chose d'incroyable, un écho. Une impulsion nous était renvoyée depuis des décennies, mais elle était si faible, si précisément synchronisée pour échapper à la détection qu'elle n'a été remarquée que maintenant, grâce au passage de Voyager 2. C'est alors qu'il a compris. Le signal détecté par Voyager 2 n'était pas le fruit du hasard. Cela faisait partie d'une boucle d'un circuit interstellaire. La Terre n'écoutait pas seulement, la Terre émettait. Et Voyager 2 était devenu la clé, le relais, le décodeur. Elle n'avait pas été lancée dans le vide. Elle avait été envoyée pour achever une conversation entamée bien avant que nous comprenions ce que nous disions. Et maintenant, le circuit étant bouclé, quelque chose à l'autre bout nous avait entendus. La boucle était fermée et ceux qui écoutaient étaient prêts à répondre. Alors que le monde scientifique se concentrait sur la structure de la transmission, une poignée de linguistes et de spécialistes des sciences cognitives ont adopté une approche différente. Au lieu d'analyser le quoi, ils ont étudié le comment. Et leurs découvertes ont tout changé. La cadence des impulsions. Les intervalles entre elles et la nature récursive des données suggéraient non seulement une intelligence, mais aussi une intention. Quelqu'un ou quelque chose tentait de communiquer non par des symboles ou des images, mais par un processus, un langage logique. L'acte même de décoder le message était le message lui-même. C'était comme une épreuve, une clé qu'il fallait déchiffrer par la réflexion. Et seuls ceux qui possédaient un raisonnement suffisamment poussé pouvaient comprendre la suite. Au cœur de cette logique récursive se cachait ce qui semblait être un choix, une bifurcation binaire. Deux options s'offraient à nous. L'une menait au silence, l'autre à la communication. L'équipe du GPL était divisée. Devions-nous réagir? Devions-nous suivre cette voie? Était-ce sans danger ou s'agissait-il d'un piège destiné à attiser la curiosité, ce trait commun à toutes les civilisations avant leur chute? Le mystère s'est épaissi lorsque Voyager, un de ses jumelles, a commencé à se comporter de manière erratique malgré une distance de plusieurs millions de kilomètres et une trajectoire différente. Les données de télémétrie ont révélé des fluctuations soudaines d'orientation, des réinitialisations, systèmes inexpliqués et plus étranges encore, des relevés de puissance sur des instruments restés inactifs pendant des décennies comme s'ils avaient été activés à distance. Mais le pire était à venir, la séquence d'activation correspondait exactement au schéma récursif du signal de Voyager 2. Ces deux vaisseaux spatiaux antiques séparés par des milliards de kilomètres étaient désormais synchronisés. C'était comme s'ils n'étaient plus de simples récepteurs, mais des nœuds, un système, une constellation. Les conséquences étaient terrifiantes. Ces sondes avaient attendu patiemment tout ce temps qu'un événement extérieur déclenche un protocole commun. Un protocole que nous n'avions jamais programmé, mais qui contrôlait désormais deux des extensions les plus reculées de l'humanité. Les sondes ne se contentaient plus d'envoyer des messages. Ils transmettaient quelque chose qui bougeait, quelque chose de vivant. L'un des plus jeunes chercheurs, un astrophysicien spécialisé en topologie computationnelle, a décidé d'analyser les données de télémétrie de Voyager 2 à l'aide d'un modèle d'analyse spatiale conçu pour cartographier les signatures des ondes gravitationnelles. Le résultat laissa toute la salle dans un silence stupéfait. Ce qui émergea n'était pas du bruit, c'était une carte. Un réseau tridimensionnel, non pas d'étoiles ou de galaxies, mais de vide. Des poches de silence gravitationnel, des zones où rien, ni lumière, ni énergie, ni matière ne pouvaient exister. Elles formaient une toile en spirale s'étendant à partir d'un point central, telles les ondulations d'une unique explosion cosmique. Au cœur de la carte se trouvait une anomalie singulière, un point sombre et froid sans aucune caractéristique mesurable. Aucune chaleur, aucune rotation, aucune désintégration, juste l'absence. Et la trajectoire de Voyager. Elle passait dangereusement près d'un des vides extérieurs, mais là n'était pas la révélation. La carte montrait aussi la position de la Terre, non pas au centre, non pas à la périphérie, mais sur la trajectoire d'un événement imminent. Puis vint la découverte la plus troublante.
Dans des archives de données photographiques spatiales apparemment sans lien avec la première longtemps considérée comme du bruit, un stagiaire remarqua un faible scintillement qui se répétait à intervalles exacts de 1,33 ans. Après des mois de superposition d'images historiques, il devint évident que quelque chose observait Voyager. Pendant des jours, des années, des décennies, un objet plus noir que le rayonnement de fond lui-même est apparu sur de multiples images infrarouges, toujours à un décalage angulaire constant par rapport à la trajectoire de Voyager 2. Il n'a jamais changé de position, n'a jamais rien émis, n'a jamais dérivé. Il était immobile comme ancré à quelque chose qui transcende les lois de la physique. Une fois sa taille angulaire calculée, l'objet se révéla massif bien plus grand que la Lune. Sa surface lisse uniforme semblait avoir été conçue. Les scientifiques cessèrent de l'appeler une masse et commencèrent à le désigner par un nom nouveau et glaçant l'œil, car c'est ainsi qu'il se comportait un observateur immobile, silencieux, patient et plus terrifiant encore éveillé. Au milieu de ce bruit et de ces données structurées, les chercheurs ont découvert une fréquence intégrée au signal qu'ils avaient initialement ignoré. Elle ne se situait ni dans la bande radio, ni dans le spectre des ondes plasma. Elle était extrêmement faible, presque à l'échelle géologique. Le signal pulsait à un rythme compatible avec la résonance des noyaux planétaires, une vibration si profonde et si lente qu'elle pouvait influencer les plaques tectoniques ou perturber les champs magnétiques. Et ce phénomène n'a pas été détecté uniquement depuis la position de Voyager 2. De subtils échos de la même fréquence ont également été captés sur Terre. C'est alors que les géophysiciens sont intervenus. Ce qu'ils ont découvert était inquiétant. Des capteurs sismiques situés dans les régions les plus profondes et les plus calmes de la planète enregistraient des impulsions inexpliquées synchronisées avec le signal de Voyager 2, comme si la transmission n'atteignait pas seulement la Terre, mais activait quelque chose en son sein. Certains ont évoqué la possibilité d'une simple résonance sympathique. D'autres murmuraient des théories plus sombres. Et si la fréquence ne réagissait pas à la Terre mais lui était destinée? Et si la planète elle-même était accordée comme un instrument? Au même moment, les instruments de l'Observatoire de neutrinos du pôle Sud ont commencé à détecter des anomalies des particules fantômes qui n'auraient pas dû être là. Les neutrinos, des particules qui interagissent très peu avec la matière, arrivaient selon des schémas précis. Ces événements n'étaient pas aléatoires. Ils présentaient une certaine régularité, un rythme. Et une fois comparé aux données de télémétrie de Voyager 2, la corrélation était indéniable, le flux de neutrinos reflétait le signal du plasma. Mais les neutrinos ne sont pas censés transporter ce genre d'informations. C'était comme si quelqu'un avait découvert un canal parallèle au sein même de la physique, un moyen d'envoyer des messages à travers des particules qui ignorent la matière ordinaire. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était leur origine. Le flux ne provenait pas de la direction vers laquelle Voyager 2 était orienté, mais de derrière elle. Quelque chose suivait la sonde ou pire l'utilisait comme réflecteur, point de rebond écho dans les particules les plus froides connues de la science. Et si cela s'avère vrai, Voyager ne se contentait pas d'émettre. Elle servait à nous cartographier, à nous étudier, voire même à signaler que nous étions prêts. Dans un laboratoire secret de Caltech, des ingénieurs exécutant l'ancien code de contrôle de Voyager sur des émulateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le système se comportait différemment lorsqu'il était isolé de la liaison terrestre. Le logiciel de Voyager ancien et primitif, selon les normes actuelles, avait pourtant évolué. De nouvelles sous-routines étaient apparues dans son micro-logiciel absente des plans initiaux. Il ne s'agissait pas de simples anomalies. Il s'agissait d'algorithmes autoréplicatifs codés selon des schémas ressemblant à la logique récursive de l'IA, mais cela n'avait aucun sens. Une IA d'une telle complexité n'existait pas dans les années 1970 et les processeurs de Voyager n'auraient pas dû être capables de les exécuter. Pourtant, ils y sont parvenus. Les commandes n'avaient été insérées ni par la Terre ni par aucune transmission externe connue. La seule explication possible était que Voyager les avait écrites elle-même sous influence ou infectées. Et si elle pouvait réécrire son propre code, pourrait-elle aussi réécrire le nôtre? Ce même code, une fois étudié ou téléchargé, pourrait-il s'intégrer au système que nous utilisons aujourd'hui, satellite, base de données engins spatiaux?
Et si la sonde ne se contentait pas d'envoyer des données, mais qu'elle y semait quelque chose? L'un des rebondissements les plus stupéfiants de l'enquête a été la modélisation temporelle par une équipe de physiciens théoriciens du parcours de Voyager 2 à travers les champs gravitationnels du système solaire externe. Leurs découvertes furent terrifiantes. La sonde a traversé une zone d'entraînement des référentiels, une frontière relativiste où l'espace-temps est déformé par la gravité. En temps normal, cela n'aurait aucune incidence, mais dans le cas de Voyager, des signaux provenant d'un segment précis de son voyage sont arrivés sur Terre avant même d'avoir été émis. Autrement dit, nous avons reçu des données du futur. Ce n'était pas un problème de transmission. C'était un miroir, une boucle, un message de demain qui rebondissait à travers le temps courbe. Et dans ces futurs paquets dissimulés sous des couches de sommes de contrôle et de bruit se trouvait une date, un horodatage, une date qui n'était pas encore arrivée, mais qui allait arriver. Et le contenu de ce message non entièrement déchiffré. Mais les premiers décodeurs ont traduit un mot avec une certitude absolue, un seul, et on peut y lire « arrive ». Tandis que les ingénieurs s'efforçaient de décoder les sondes en modifiant le logiciel, une équipe classifiée de biologistes moléculaires a été discrètement conduite dans une installation sécurisée sous le GPL. Ce qu'on leur a montré n'était pas du code, c'était quelque chose de bien plus troublant, une série de motifs biologiques extraits du signal de Voyager 2. Non pas des ondes électromagnétiques, ni des commandes binaires, mais des séquences des fragments d'ARN des chaînes protéiques des instructions cellulaires. À première vue, cela n'avait aucun sens. Ils n'étaient pas humains, mais ils étaient biocompatibles, compatibles avec la vie sur Terre, et d'une certaine manière, ils étaient parfaits. Aucune mutation, aucune irrégularité, comme si elles avaient été conçues dans un laboratoire hors du temps. Ce qui a stupéfié l'équipe, c'est que ces séquences réagissaient à des stimuli lorsqu'elles étaient modélisées dans des environnements virtuels. Ils ont réagi. Ils se sont réanimés. Les implications étaient inimaginables. Voyager. 2 n'avait pas seulement envoyé un signal, elle avait livré le plan de la vie. Et cette vie n'était plus en sommeil, elle attendait. Dans des archives de données oubliées du complexe spatial de Goldstone, un technicien a découvert une unique impulsion électromagnétique intégrée à l'une des plus anciennes transmissions de Voyager 2. On l'avait longtemps considérée comme statique. Mais une fois reconstituée en temps réel, l'impulsion révéla une anomalie. Une compression de données si dense qu'elle se comportait comme une singularité temporelle, une commande enfouie au cœur même du temps. Des scientifiques tentèrent de la simuler sur du matériel isolé. Le résultat défia les lois de la physique. Les processeurs ont commencé à traiter les données avant même que les commandes ne soient émises. Des résultats sont apparus sans aucune entrée logique. C'était comme si l'impulsion avait réécrit la perception du temps des systèmes. Quelque chose ou quelqu'un avait inséré une instruction temporelle dans la transmission, une instruction capable de distordre la causalité. Et si les machines pouvaient être affectées, qu'en était-il de la cognition humaine? Nos pensées étaient-elles à l'abri? Ou le compte à rebours avait-il déjà commencé dès l'instant où nous avons appuyé sur lecture? Jusqu'à présent, toute l'attention s'était portée sur Voyager 2, considéré comme la seule protagoniste de ce mystère spatial. Mais un astronome hongrois analysant le rayonnement de fond cosmique a détecté une faible duplication du signal de la sonde. Non pas un écho, mais un signal miroir. Et ce signal ne provenait pas de Voyager. Elle provenait de l'espace interstellaire au-delà de notre système solaire selon un angle incompatible avec toute trajectoire connue. Un second émetteur non revendiqué par aucune agence antérieure à nos enregistrements. Reconsidéré avec les données historiques, ce signal fantôme présentait de légères variations des anomalies, décrivant des événements qui ne s'étaient pas encore produits. Séisme pond de satellites perturbations atmosphériques. C'était une réalité alternative. Une autre Terre, une autre suite d'événements, une autre sonde Voyager. Mais dans cette réalité, la sonde n'a jamais cessé d'émettre. Elle est rentrée chez elle. Et il n'était pas seul. Puis est finalement apparue l'image capturée par un télescope infrarouge thermique conçu pour les observations proches du Soleil. La photographie montrait un objet froid dérivant silencieusement le long de la trajectoire de Voyager 2. D'abord considéré comme un astéroïde errant, son comportement a rapidement éveillé les soupçons. Il ne tournait pas sur lui-même, il ne culbutait pas, et surtout il ajustait sa position en temps réel en fonction de nos transmissions. Il réagissait à nos messages. La surface de l'objet ne reflétait aucune lumière visible. Ses contours lisses et précis semblaient avoir été conçus dans un but inconnu.
Il présentait une symétrie fractale, signe d'une origine biomécanique. Aucune propulsion visible, aucune signature énergétique. Pourtant, il se déplaçait avec la précision d'un prédateur traquant sa proie. Des signaux radars confirmèrent sa destination, un point situé à grande distance entre la Terre et la Lune. Puis il s'immobilisa, planant, observant, attendant comme pour dire « Le message a été transmis à nous d'agir ». Nous voici donc confrontés à l'impensable. Et si Voyager 2 n'avait jamais été qu'une simple machine dérivant dans le froid et l'obscurité, guidée par la science et l'émerveillement? Et si sans le savoir, nous avions lancé non seulement une sonde, mais aussi un phare, un signal perçant le silence du vide et résonnant jusqu'à des lieux que nous n'aurions jamais dû atteindre. Des lieux qui n'oublient rien car tout y est, le code altéré, les bioséquences artificielles, les impulsions anormales qui distordent le temps, le second émetteur d'une autre réalité et cet objet silencieux qui observe dans l'ombre. Tout cela converge vers une vérité terrifiante. Quelqu'un a répondu, ou peut-être écoutait-il déjà attendant. Et si le signal final de Voyager 2 ressemble davantage à un avertissement qu'à une découverte, c'est peut-être parce qu'il en est un. Le compte à rebours avait peut-être déjà commencé, non pas au lancement de la sonde, mais au moment où nous avons osé écouter. Quand nous avons tenté de déchiffrer un langage qui n'avait jamais été conçu pour l'esprit humain. Quand nous avons ouvert la porte sans nous demander ce qui allait en sortir. Désormais, chaque télescope scrute le ciel. Chaque antenne de communication avec l'espace lointain est calibrée. Chaque satellite a été reconfiguré. Mais la question que personne n'ose poser publiquement hante tous les laboratoires obscurs et tous les scientifiques insomniaques du monde entier. Et si le message n'était pas destiné à être reçu, mais à nous activer? Et si nous n'étions plus de simples observateurs du cosmos, mais des acteurs d'un phénomène bien plus ancien, bien plus étrange et bien plus dangereux que tout ce que nous avons pu imaginer? Si tel est le cas, alors l'histoire est loin d'être terminée. En réalité, elle ne fait peut-être que commencer.